Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes né un jour précis? Votre date de naissance n'est pas une coïncidence. Dieu vous a placé dans ce monde à un moment exact, avec un but clair. Dans la Bible, nous trouvons « Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais ». Cela signifie que Dieu avait déjà tracé votre destin avant même votre naissance, choisissant également votre date de naissance avec une signification profonde. Jésus nous enseigne que chaque aspect de notre vie porte un but plus grand. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification biblique de chaque mois de naissance. Restez attentifs, car certaines dates de naissance peuvent révéler une mission spéciale dans votre vie. Peut-être avez-vous été choisi par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens sentent qu'ils ont été créés pour un but plus grand. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette sensation que votre vie est destinée à quelque chose d'exceptionnel. Il est maintenant temps de découvrir les dates de naissance qui révèlent des dons divins. Si votre anniversaire tombe un de ces jours, sachez que vous avez été créé pour accomplir un but qui dépasse le commun. Laissez dans les commentaires votre date de naissance et partagez si vous vous identifiez à la signification biblique de votre mois de naissance. Cela va au-delà d'une simple curiosité. C'est un pas pour construire ensemble une communauté de foi et de soutien. Pendant que vous regardez cette vidéo, si vous croyez en Dieu et aimez des contenus comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant et restez jusqu'à la fin, car nous révélerons les dates de naissance les plus puissantes. Commençons par la signification biblique de naître en janvier. Naître en janvier n'est pas seulement le fruit du hasard, c'est partie du design parfait de Dieu. Janvier, le premier mois de l'année, symbolise le commencement. Et dans la Bible, le début porte toujours une signification sacrée. Ceux qui viennent au monde ce mois-ci sont touchés par le reflet du commencement divin, une extension du pouvoir créateur de Dieu qui s'est manifesté au début des temps. Janvier, comme le début de tout, représente la création et la volonté de Dieu manifestée sur terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ainsi que tout commence, et ainsi commence aussi votre vie. Si vous êtes né en janvier, Dieu vous a donné le don de commencer. Comme le Seigneur a fait toutes choses nouvelles au commencement, ceux qui naissent en janvier ont la capacité de voir la lumière là où d'autres voient l'obscurité. Ils sont appelés à être des initiateurs, à apporter l'ordre divin dans un monde souvent plongé dans le chaos. Tout comme Adam, le premier homme formé directement par la création de Dieu, vous portez aussi en vous la force des nouveaux commencements. Dieu vous a placé sur cette terre avec un but clair, être un leader, quelqu'un qui guide les autres vers un destin plus grand, suivant toujours le plan divin. Au cours de votre vie, vous ferez face à des défis, mais chacun d'eux est une épreuve que Dieu a permise pour vous renforcer. Et rappelez-vous, vous ne luttez pas seul, le Seigneur est à vos côtés à chaque étape du chemin. Ceux qui naissent en janvier possèdent une volonté indomptable, une force intérieure qui vient directement du Créateur, tout comme une rivière qui, même en rencontrant des pierres sur son chemin, trouve toujours un moyen d'avancer. Le 1er janvier a une signification profonde et puissante, marquant le début de tout, le commencement d'un nouveau cycle. En ce jour, Dieu créa les cieux et la terre, comme il est relaté dans le livre de la Genèse. Et si vous êtes né à cette date, vous portez en vous l'esprit de la création. Vous êtes quelqu'un qui ne se contente pas de ce qui existe, mais qui recherche ce qui pourrait être. Vous avez la capacité d'imaginer ce que les autres ne voient pas, de rêver d'un avenir meilleur et de travailler pour que ces rêves se réalisent. Tout comme Adam, vous avez le pouvoir de donner vie à quelque chose de nouveau, d'être le premier à ouvrir un chemin que d'autres suivront. Mais si vous êtes né le 6 janvier, vous portez dans votre cœur une mission divine. Le 6 janvier, connu comme le jour de l'Épiphanie, marque la révélation de Jésus au monde. Ce jour-là, les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à trouver Jésus, découvrant quelque chose que le monde n'avait jamais vu, la manifestation de Dieu en chair. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1, nous lisons comment les sages sont arrivés à Jérusalem en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Si vous êtes né le 6 janvier, cette étoile brille aussi pour vous. Ce jour est un rappel que ceux qui cherchent la vérité la trouveront toujours. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous êtes né ce jour-là, votre cœur porte l'appel d'être un chercheur de la vérité divine. Tout comme les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à la crèche de Jésus, vous êtes également appelés à suivre les signes que Dieu place dans votre vie.
même lorsque d'autres ne peuvent pas les voir. Vous êtes un chercheur, quelqu'un qui ne se contente pas de réponses faciles. Votre vie est destinée à découvrir le but caché derrière les circonstances, à révéler ce qui est au-delà du visible. Dieu vous a créé avec une volonté forte, une détermination inébranlable et un but clair. Votre naissance en janvier reflète le plan divin pour votre vie. Être un initiateur, un leader, un chercheur de vérité, et quelqu'un qui, avec l'aide de Dieu, surmonte tous les défis. Vous êtes une extension de l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Maintenant, passons au mois suivant, février. Si vous êtes né ce mois-ci, vous portez en vous une connexion profonde avec l'émotion, une sensibilité qui vous distingue. Vous n'êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose en vous qui résonne avec une empathie spéciale, une compassion qui vous permet de comprendre ce que beaucoup ne voient pas. Le pouvoir de février réside dans votre capacité à trouver l'harmonie entre les opposés. Vous êtes un pacificateur né, quelqu'un qui, lorsque le monde plonge dans le chaos, a le don d'apporter du calme. Ceux qui naissent en février possèdent une sensibilité qui se manifeste de manière que peu peuvent comprendre. Votre créativité est un canal direct pour exprimer ces émotions profondes qui bouillonnent en vous. Peut-être que les gens ne vous comprennent pas toujours complètement, mais vous savez qu'il existe une vérité dans ce que vous ressentez. Cette vérité se manifeste dans la beauté que vous créez, que ce soit à travers les arts, les mots ou votre manière unique de voir le monde. La marque de votre sensibilité est indéniable. Vous avez le don de percevoir des nuances que les autres ne remarquent même pas. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons un événement crucial qui a eu lieu en février. Lorsque les jours de leur purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils l'apportèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, fut présenté au temple le 2 février. Ce moment n'était pas seulement une cérémonie, c'était une consécration, un acte de dévotion à Dieu. Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple, le présentant devant Dieu dans un geste de pureté et d'obéissance. Si vous êtes né le 2 février, votre vie est marquée par cet acte sacré. Vous avez une mission, un appel à consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, une preuve que quelque chose de grandiose agit en vous. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu utilise des personnes au cœur pur pour accomplir ses plans. Samuel, un prophète né d'une promesse, a été consacré au service de Dieu dès son enfance. Sa mère, Anne, après avoir prié ardemment pour un enfant, l'a remis au Seigneur, le consacrant. Samuel a grandi sous la protection de Dieu et est devenu l'un des juges et prophètes les plus importants d'Israël. Les personnes nées en février, en particulier celles du 2, partagent cet appel à la dévotion, étant des instruments divins dans un monde qui a besoin de lumière et de direction. Tout comme Samuel, vous pouvez ressentir le poids de votre but depuis le début. Et même si parfois il est difficile de tout comprendre, cette pureté et cette dévotion vous guideront tout au long de votre vie. Né en février, vous portez une dualité en vous. À l'intérieur de vous existe la passion de ceux qui recherchent la vérité, mais aussi la douceur de ceux qui comprennent la douleur des autres. Votre empathie est votre plus grande force. Elle vous permet de vous connecter avec les autres d'une manière que peu parviennent à réaliser. Vous êtes celui qui écoute quand personne d'autre ne le fait, celui qui comprend lorsque les autres se sentent perdus. Cette dualité que vous portez en vous, cet équilibre entre le mystère et la clarté, est ce qui vous rend spécial. Elle vous permet de naviguer dans un monde plein de chaos et, pourtant, de trouver la paix. Vous n'avez pas peur de ce que vous ne comprenez pas. Au contraire, cela vous attire, car au fond, vous savez qu'il y a une vérité cachée dans tout ce qui semble contradictoire. En tant que personne née en février, vous êtes un maître pour trouver l'équilibre, pour unir les opposés et faire en sorte que tout ait un sens. Votre capacité à voir au-delà de l'évident, à capter les émotions que d'autres ne peuvent exprimer, vous transforme en un créateur né. Cependant, ce n'est pas seulement la création artistique qui vous définit, c'est votre capacité à créer la paix, l'union et l'harmonie. Vous êtes né avec le don de bâtir des ponts entre les gens, de guérir les blessures qui existent dans le cœur des autres, et ce faisant, vous finissez par vous guérir vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition, et ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce que les autres voient comme une faiblesse en vous est en réalité votre plus grande force. Votre sensibilité est ce qui vous donne du pouvoir, car pendant que d'autres luttent pour comprendre le monde, vous le ressentez, et c'est dans ce ressenti que vous trouvez la vérité que les autres ne peuvent voir.
Votre vie, tout comme le mois de votre naissance, est pleine de dualité, de mystère, de beauté, mais surtout, elle est pleine de buts. Continuons avec le mois suivant, Mars. Naître en Mars n'est pas une simple coïncidence calendaire. C'est un appel à la découverte, à la transformation et à l'indépendance. Si vous êtes arrivé dans le monde en Mars, Dieu vous a doté d'une profonde curiosité, d'une recherche constante des mystères de la création. Vous êtes un explorateur, quelqu'un qui, comme Abraham, entend la voix de Dieu l'appelant et est prêt à laisser derrière lui ce qui est familier pour découvrir la promesse divine. L'inconnu ne vous effraie pas. En fait, vous le recherchez. Votre curiosité est une bénédiction qui vous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, toujours ouverts à ce que Dieu a préparé pour vous. Mars est le mois de la rénovation, de la vie qui renaît après un long hiver. Dans la Bible, le 17 mars nous rappelle un événement crucial, le début du déluge au temps de Noé. Au 6e année de la vie de Noé, au 2e mois, au 17e jour du mois, toutes les sources du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Cet événement n'a pas seulement été une histoire de jugement, mais aussi de rénovation. Dieu a purifié la terre pour créer quelque chose de nouveau, et, à travers Noé, l'humanité a trouvé un nouveau commencement. Si vous êtes né le 17 mars, votre vie est également destinée à de grandes rénovations. Même si vous devez faire face à des tempêtes et à des difficultés, Dieu vous a donné la force de construire votre propre arche, de surmonter les défis et d'émerger plus fort, renouvelé et plein de vie. Comme Noé, vous avez la capacité d'obéir à Dieu, même lorsque le monde ne comprend pas votre chemin. Vivre dans un monde rempli de voix qui essaient de vous détourner n'est pas facile. Mais comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceux qui naissent en Mars portent avec eux une énergie qui les pousse à découvrir, explorer et se renouveler continuellement. Ils ne se contentent pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ils recherchent toujours ce qui pourrait être. Ils ont une vision claire, une capacité innée de voir au-delà de l'évident, de défier les normes et de rompre avec l'établi. Le 25 mars est une autre date cruciale de ce mois, marquant l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel a été envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge promise à un homme nommé Joseph. La vierge s'appelait Marie, et entrant, l'ange lui dit « Réjouis-toi, très favorisée. Le Seigneur est avec toi, bénie es-tu entre les femmes. » Si vous êtes né à cette date, votre vie est destinée à apporter de la lumière au monde, tout comme Marie a apporté le Sauveur. L'obéissance de Marie a été un acte incroyable de foi. Même sans comprendre complètement le plan de Dieu, elle a fait confiance à sa parole et a répondu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette même foi vous guide. Ceux qui naissent en Mars sont appelés à de grands objectifs, et même si le chemin n'est pas toujours clair, Dieu vous invite à lui faire confiance, à obéir à son appel et à avancer avec foi. Vous faites partie d'un plan divin, un plan qui exige votre fidélité et votre disposition à suivre là où il vous guide. De plus, Mars est un mois de communication et d'expression. Dieu vous a donné le don des mots, la capacité d'exprimer ce que d'autres ne peuvent pas. Tout comme Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous êtes également appelés à partager la vérité de Dieu avec courage. Votre capacité à communiquer la parole de Dieu, à transmettre son message à ceux qui vous entourent, est un don qui ne doit pas être sous-estimé. Vous êtes un ambassadeur du Christ, un porte-parole de la vérité divine. Ceux qui naissent en Mars ont une connexion spéciale avec la voix de Dieu. Votre esprit indépendant n'est pas un signe de rébellion, mais de votre capacité à suivre le Christ, peu importe ce que les autres peuvent dire. Vous êtes un leader naturel, guidé par la voix de Dieu et animé par un but divin. Maintenant, passons au mois suivant, avril. Naître en avril signifie être profondément connecté avec des événements chrétiens qui symbolisent l'aboutissement de changements, de transitions et de renaissance spirituelle. Avril est un mois qui marque la fin de vieux chapitres et l'ouverture de nouvelles opportunités, et ceux qui naissent pendant cette période partagent cette énergie de transformation. Ce n'est pas par hasard que la Semaine Sainte et Pâques, les moments les plus sacrés du christianisme, se déroulent en avril. Si vous êtes né ce mois-ci, vous avez été appelé à vivre chaque changement comme une résurrection personnelle. Avril est le mois où Jésus a affronté le plus grand acte de détachement. Le Jeudi Saint,
Il a célébré la dernière scène, sachant que sa mission sur Terre était sur le point de s'achever. Il savait qu'il devait laisser derrière lui sa vie terrestre pour apporter une nouvelle espérance à l'humanité. De même, ceux qui naissent en avril ont une capacité innée à laisser derrière eux ce qui ne sert plus. Vous avez également ce don. Lorsque quelque chose ne vous apporte plus de bénéfices, vous savez quand et comment dire adieu avec grâce, sans regarder en arrière, avec la certitude que quelque chose de mieux est à venir. Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Ceci est mon corps donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. » Tout comme Jésus a offert sa vie lors de la dernière scène, vous savez aussi donner le meilleur de vous-même, même quand cela implique un sacrifice, car vous comprenez que chaque don apporte avec lui un renouvellement. Le vendredi saint, Jésus a montré une force suprême. Sa crucifixion a été le plus grand acte d'amour et de rédemption. Et bien que cela ait semblé être la fin, ce ne l'était pas. Ceux qui naissent en avril ont également une force intérieure qui leur permet de surmonter les plus grandes adversités. Malgré les moments les plus sombres, votre cœur sait que la souffrance n'est qu'une transition. Vous voyez toujours au-delà de la douleur, et, comme le Christ sur la croix, vous savez que la résurrection est proche. Les dernières paroles de Jésus sur la croix étaient « Tout est accompli ». Tout comme lui, vous avez également la capacité de conclure ce qui doit être terminé. Vous êtes né avec la capacité de fermer des chapitres, non pas avec tristesse, mais avec la profonde certitude que chaque fin est la semence d'un nouveau commencement. Le samedi saint est un jour de silence, mais aussi d'attente. Il représente ce moment d'attente avant la résurrection. Les personnes nées en avril sont des pionniers dans cette attente. Vous comprenez que le silence et le calme précèdent le changement. Vous avez une patience que d'autres peuvent ne pas comprendre, car vous savez que le meilleur est toujours à venir. Vous êtes capable de garder l'espoir dans les moments les plus incertains, en faisant confiance au pouvoir de la renaissance qui vous attend. Le dimanche de Pâques est la victoire de la vie sur la mort, le triomphe sur la douleur, la célébration d'une nouvelle vie. Ceux qui naissent en avril portent cette même énergie. Vous êtes une renaissance constante, une force qui se lève chaque fois que la vie vous défie. Peu importe combien de fois vous tombez, vous ressortez toujours plus fort et déterminé. La résurrection du Christ n'était pas seulement un événement, c'était un message éternel. Chaque changement apporte une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Vous êtes né pour vous lever, marcher vers la lumière et guider les autres par votre exemple. Vous avez le don de montrer aux gens qu'après la douleur, vient toujours la joie. Avril est également marqué par la Pâque juive, le Pessa, qui célèbre la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le passage de la mer Rouge est un événement crucial célébré pendant la Pâque. Il symbolise la libération finale des Israélites de l'esclavage. Moïse étendit sa main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit. Les eaux se divisèrent, et les Israélites traversèrent la mer à sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Si vous êtes né en avril, cette énergie libératrice vit aussi en vous. Naître en avril signifie comprendre que la vie est un cycle continu de mort et de renaissance, de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. Vous êtes un ambassadeur de la transformation, quelqu'un qui porte en lui l'esprit de Pâques, de la résurrection et de la libération. Votre capacité à fermer des chapitres et à recommencer fait de vous une force inébranlable, toujours prête pour ce qui vient. Chaque changement vous renforce, chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Maintenant, passons au mois suivant, mai. Naître en mai, c'est recevoir un appel spécial à la beauté et à l'harmonie que Dieu a semé dans sa création. Ce mois, où la nature fleurit dans toute sa splendeur, reflète l'esprit de ceux qui viennent au monde sous cette énergie. Les personnes nées en mai ont une sensibilité particulière pour trouver la beauté dans les détails les plus simples de la vie. Elles voient l'œuvre de Dieu dans tout ce qui les entoure, de la nature aux personnes avec qui elles interagissent. Cette capacité unique à percevoir la grâce divine dans le quotidien fait d'eux des ambassadeurs naturels de l'harmonie et de la paix. Les personnes nées en mai sont des ambassadeurs naturels de l'affection authentique. Elles savent comment se connecter aux émotions des autres, offrant des mots de réconfort dans les moments les plus sombres. Cependant, ceux qui naissent ce mois-ci possèdent également un talent naturel pour maintenir l'équilibre dans leur vie et leurs relations.
Ce sont des bâtisseurs de fondations solides qui ne se laissent pas emporter par les vagues de l'incertitude. Ils ont une forte connexion avec l'idée de liberté personnelle, ne se laissant pas enfermer par les attentes des autres ni par les limitations qu'ils pourraient s'imposer. Ils savent que Dieu les a créés libres, et cette liberté est un précieux don. Cependant, ils comprennent aussi que la vraie liberté s'accompagne de responsabilités, et ils cherchent à utiliser cette liberté pour glorifier Dieu et aider les autres. Le 5 mai, en particulier, est marqué par une histoire de foi et de courage qui reflète le cœur de ceux nés à cette date. L'histoire de David et Goliath est l'un des récits les plus inspirants des Écritures et symbolise la victoire sur les adversités, aussi effrayantes qu'elles puissent sembler. David déclare « Le Seigneur m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours. Il me délivrera également de la main de ce Philistin. » Si vous êtes né à cette date, vous portez en vous ce même courage. Comme David, vous ne vous laissez pas intimider par les géants qui surgissent dans votre vie, mais vous affrontez chaque défi avec foi et détermination, sachant que Dieu est avec vous. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, mais sa véritable force ne venait pas de ses mains, mais de sa foi inébranlable en Dieu. De la même manière, ceux nés en mai possèdent une force intérieure qui leur permet de faire face aux situations les plus difficiles. Ils ont la certitude qu'avec Dieu à leur côté, aucun géant ne pourra les vaincre. L'histoire de David nous enseigne que ce n'est pas la taille de la bataille qui détermine le résultat, mais la taille de notre foi. Ceux qui naissent en mai possèdent une foi profonde qui les pousse à surmonter chaque obstacle avec grâce et détermination. Au-delà du courage et de la stabilité, mai symbolise également le renouvellement spirituel. La Pentecôte, qui a souvent lieu ce mois-ci, est un événement fondamental dans l'histoire chrétienne. C'est le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur donnant le pouvoir de parler dans d'autres langues et de porter le message de l'Évangile à toutes les nations. Dans Acte 2, nous lisons « Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Tout comme les apôtres lors de la Pentecôte, ceux qui naissent en mai ont une capacité innée à communiquer. Ils sont éloquents, expressifs et capables de transmettre leurs pensées et émotions avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur des autres. Passons maintenant au mois suivant, juin. Naître en juin n'est pas une coïncidence, mais un signe que vous êtes appelé à être un bâtisseur de piliers solides, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Juin est un mois qui symbolise la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Ceux qui naissent sous cette énergie sont dotés d'une capacité spéciale à planifier et à construire, réfléchissant soigneusement avant d'agir. Votre vie n'est pas marquée par l'impulsivité, mais par la sagesse qui vient de la réflexion et de la responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui comprend que les décisions prises aujourd'hui façonnent l'avenir, et c'est pourquoi vous construisez soigneusement sur une base solide de vérité et d'intégrité. Tout comme l'homme sage que Jésus décrit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents se sont déversés, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Les personnes nées en juin sont comme l'homme sage décrit par Jésus. Elles ne construisent pas sur du sable, mais recherchent toujours la stabilité et la force dans tous les domaines de leur vie. Vous savez que des temps difficiles viendront, mais vous savez aussi que si vous construisez avec sagesse et soin, rien ne pourra détruire ce que vous avez créé. L'une des caractéristiques les plus marquantes de ceux qui naissent en juin est leur inclination à la coopération et à l'harmonie. Ils ne cherchent pas seulement à construire leur propre vie, mais aussi à aider les autres à trouver la stabilité. Le 24 juin est une date spéciale, marquée par la naissance de l'un des personnages les plus importants de l'histoire biblique, Jean-Baptiste. La Bible raconte « Le temps était venu pour Élisabeth d'accoucher, et elle mit un fils au monde. Ses voisins et parents entendirent que le Seigneur avait montré une grande miséricorde envers elle. » La naissance de Jean-Baptiste n'était pas un simple événement, mais un acte de miséricorde divine, un signe que Dieu préparait le chemin pour quelque chose de grandiose. Tout comme Jean a été le précurseur de Jésus, ceux qui naissent ce jour-là ont une mission spéciale. Vous êtes destinés à préparer le chemin, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie des personnes qui vous entourent.
Vous avez une mission prophétique pour guider les autres vers la lumière, les aidant à trouver leur propre chemin vers Dieu. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé le chemin pour le Christ, mais a également été un exemple d'intégrité et de vérité. Dans l'évangile de Marc, sa mission est décrite « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Si vous êtes né en juin, en particulier le 24, vous portez en vous cette même énergie de préparation. Vous avez la capacité de voir ce que d'autres ne voient pas, de préparer le terrain pour que les autres puissent avancer plus facilement vers leur but. Votre vie est un phare qui éclaire le chemin des autres, non seulement par vos mots, mais aussi par vos actions. La planification et la réflexion sont essentielles pour ceux qui naissent en juin. Vous ne prenez pas de décisions impulsives. Chaque pas est soigneusement évalué. Vous préférez prendre le temps nécessaire pour analyser chaque décision, en veillant à ce que chaque mouvement soit aligné avec les principes d'intégrité et de vérité. Vous savez que la patience est une vertu et que la véritable abondance vient de la construction sur des fondations solides. L'équilibre et l'harmonie sont des forces essentielles dans la vie de ceux qui naissent en juin. Vous ne recherchez pas seulement la stabilité pour vous-même, mais vous êtes également un pacificateur dans la vie des autres. Lorsque le conflit survient, c'est vous qui apportez le calme. Lorsque la confusion s'installe, c'est vous qui apportez la clarté. Et cela ne se produit pas parce que vous voulez éviter le conflit, mais parce que vous comprenez que le véritable pouvoir réside dans la coopération et la recherche de solutions qui bénéficient à tous. Si vous êtes né en juin, Dieu vous a donné la capacité de construire et de protéger, de donner et de recevoir, de planifier et d'exécuter. Mais il vous a également accordé le don de la profonde réflexion, une sagesse que peu possèdent, et la mission de préparer le chemin pour quelque chose de plus grand. Comme Jean-Baptiste, votre vie a un but qui dépasse votre personne. Vous n'êtes pas ici simplement pour vivre votre propre vie, mais pour impacter la vie des autres, pour construire quelque chose de durable qui perdurera longtemps après votre départ. Maintenant, passons au mois suivant, juillet. Naître ce mois-ci est profondément lié à la sagesse et à la recherche de Dieu. Ceux qui naissent en juillet sont des chercheurs infatigables de sens, des individus qui ne se contentent pas de ce qu'ils voient, mais qui recherchent toujours le pourquoi derrière chaque situation, derrière chaque expérience. Ils ne se satisfont pas du superficiel, leurs âmes sont marquées par une curiosité spirituelle profonde, un besoin de trouver Dieu dans tout ce qu'ils font et de comprendre le but divin derrière chaque événement de leur vie. Ce sont des personnes naturellement curieuses, fascinées par le monde qui les entoure, avec une soif insatiable de connaissances, tant du monde extérieur que de leur propre intérieur. Le nombre 7, qui résonne puissamment dans le mois de juillet, a une signification spirituelle spéciale dans la Bible. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu a terminé son œuvre le 7e jour et a reposé de tout son travail. Le nombre 7 représente la complétude, la perfection divine. Ceux nés le 7 juillet sont particulièrement connectés à cette énergie de plénitude. Ce n'est pas un hasard si le nombre 7 apparaît également dans l'Apocalypse avec les 7 églises, les 7 anges et les 7 chandeliers. Pour ceux nés ce jour-là, la vie tourne autour de la recherche de la complétude en Dieu, de la recherche de son but et de la guidance des autres vers la perfection qui ne se trouve qu'en Christ. Le 7 juillet, marqué par ce mystique numéro 7, résonne avec une énergie profonde de complétude et d'élévation spirituelle. Les individus nés ce jour-là sont souvent considérés comme des guides spirituels naturels, ceux qui aident les autres à trouver leur chemin. Ce n'est pas un hasard si, depuis leur jeune âge, ceux nés le 7 juillet se sentent attirés par le monde spirituel, que ce soit dans le ministère, l'enseignement ou le soutien aux autres dans leur parcours. Leurs vies sont marquées par une quête constante de sagesse, et cette sagesse leur permet de guider les autres vers la lumière. Le 3 juillet porte également un message puissant pour ceux nés ce mois-ci. C'est le jour où l'on célèbre la fête de saint Thomas apôtre, le disciple qui a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à pouvoir voir et toucher ses blessures. Jésus a dit à Thomas : « Mets ici ton doigt et vois mes mains, et approche ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Ceux qui naissent ce mois-ci, comme Thomas, peuvent traverser des moments de doute, mais ce sont aussi ceux qui cherchent des réponses authentiques. Ils ne se contentent pas de croire sans comprendre. Ils désirent expérimenter la vérité de Christ en profondeur, et quand ils trouvent cette vérité, leur foi devient inébranlable. Juillet, dans son essence, est un mois de réflexion et de connaissance de soi.
Ceux qui naissent durant cette période sont des experts dans l'art de l'introspection. Ils prennent le temps de se connaître eux-mêmes, de comprendre qui ils sont réellement dans leur essence, et cela leur permet de vivre avec authenticité. Les nés en juillet vivent également avec un profond sens du but, sachant qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Comme il est dit dans Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette vérité résonne dans le cœur de ceux nés en juillet, car ils savent que leur vie est entre les mains de Dieu. Ils ne cherchent pas des chemins faciles ou des raccourcis, mais le chemin que Dieu a préparé pour eux, sachant que c'est seulement dans sa volonté qu'ils trouveront la véritable plénitude. Comme Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ceux qui naissent ce mois-ci sont destinés à être cette lumière, à partager la sagesse qu'ils reçoivent de Dieu avec les autres, à être des guides spirituels et des mentors qui aident les autres à trouver leur propre chemin vers Christ. Cette mission n'est pas toujours facile, mais ceux nés en juillet sont préparés à l'accomplir, car ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Le Saint-Esprit est avec eux, les guidant et leur donnant les mots et la force dont ils ont besoin. Maintenant, passons au mois suivant, août. Ce mois, situé dans la chaleur de l'été, représente une énergie qui va au-delà du monde matériel. C'est un temps de réflexion, de transformation et de connexion avec le sacré. Ceux qui naissent en temps août possèdent un don spécial pour maintenir l'équilibre dans les diverses sphères de leur vie. Ce sont des personnes qui, comme une balance bien réglée, savent comment gérer les demandes de la vie sans perdre leur centre. La stabilité qu'ils manifestent n'est pas le fruit du hasard, mais d'une capacité innée à discerner ce qui importe réellement et à concentrer leur énergie sur ce qui a une valeur éternelle. L'équilibre qui caractérise les nés en août reflète leur capacité à manifester leurs désirs et objectifs. Ce ne sont pas des personnes qui attendent que les choses se produisent, mais qui sont conscientes de la nécessité d'agir avec intention. Comme il est dit dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset résume l'esprit de ce né ce mois-ci. Ils ne rêvent pas seulement, mais agissent, sachant qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent atteindre n'importe quel objectif. Ils ne voient pas les obstacles comme des barrières infranchissables, mais comme des opportunités pour manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Un des événements les plus puissants célébrés en août est la transfiguration du Seigneur, le 6 août. Lors de cet événement, Jésus a révélé sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne. Dans Matthieu 17, nous lisons « Il fut transfiguré devant eux. Son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Cet événement symbolise la transformation et la révélation du divin. Pour ceux nés en août, ce passage est une représentation de leur propre parcours spirituel. Ce sont des personnes qui, tout au long de leur vie, recherchent cette révélation profonde, cette transformation qui les rapproche encore plus de Dieu. Ils ne se contentent pas d'une foi superficielle. Ils recherchent le profond, le sacré, ce qui transforme l'âme et révèle la gloire de Dieu. La transfiguration enseigne également une puissante leçon sur la communion avec Dieu. Ceux qui sont nés en août ont une inclinaison naturelle pour la spiritualité, pour trouver des moments de calme et de réflexion où ils peuvent écouter la voix de Dieu. Tout comme Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la gloire du Christ, ceux qui naissent ce mois-ci ont la capacité de voir au-delà du visible, de percevoir le divin dans la vie quotidienne. Ils savent que, tout comme les disciples sur la montagne, ils sont également appelés à être des témoins de cette transformation et à partager cette connaissance avec les autres. Le 15 août célèbre un autre événement crucial dans le calendrier chrétien, l'Assomption de la Vierge Marie. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée directement dans la Bible, l'Assomption est profondément enracinée dans la tradition chrétienne et symbolise l'élévation de Marie au ciel, un acte de grâce. Dans le Magnificat, les paroles de Marie sont décrites « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humilité de sa servante. Voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Pour ceux qui sont nés en août, l'Assomption de Marie représente le chemin vers la transcendance spirituelle, la quête du plus élevé, de la connexion avec Dieu qui élève l'âme au-delà du terrestre. Ceux qui naissent ce mois-ci partagent cette nature aspirante. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas du matériel ou de l'éphémère. Comme Marie, qui a été élevée au ciel, ceux nés en août recherchent une connexion profonde avec le divin. Ils savent que leur vie
ont un but plus grand et qu'ils sont appelés à vivre les yeux tournés vers l'éternité. L'Apocalypse 12 décrit une vision d'une femme vêtue de soleil que beaucoup interprètent comme une représentation de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette image céleste reflète la grandeur à laquelle ceux qui naissent en août sont appelés, vivre avec une pleine conscience de leur place dans le plan de Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont fondamentales pour ceux nés en août. Ils comprennent que, bien qu'ils travaillent avec diligence et détermination, c'est seulement avec la bénédiction de Dieu que leurs efforts peuvent porter des fruits. Dans les Proverbes, nous sommes rappelés « Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets seront établis ». Ceux nés ce mois-ci ont la capacité de manifester de grandes choses dans leur vie, mais ils font toujours confiance à Dieu pour guider chacun de leurs pas. Cette foi les renforce et leur permet de persévérer, même face aux défis. Ceux nés en août savent que, même dans les moments de besoin, Dieu pourvoira toujours. Cette confiance leur apporte la paix et l'équilibre qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Ils ne se laissent pas emporter par la peur ou l'anxiété, mais font pleinement confiance aux promesses de Dieu. Naître en août, c'est avoir la capacité de manifester le plan divin sur terre, d'équilibrer les demandes du monde avec la spiritualité et de rechercher une transformation constante dans la présence de Dieu. Ceux, nés ce mois-ci, sont des ambassadeurs de la paix, de la manifestation et de l'équilibre, appelés à vivre une vie où chaque action reflète la volonté de Dieu. Passons maintenant au mois suivant, septembre. Naître en septembre, c'est recevoir le don de l'organisation, de la planification et de la sagesse. Ce mois marque le début de la transition entre l'été et l'automne, reflétant une profonde vérité biblique. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Ceux qui naissent en septembre sont appelés à refléter cet ordre divin dans leur vie, devenant des instruments de planification et de structure, manifestant la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils font. Comme le dit l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Selon la Bible, l'organisation n'est pas seulement une qualité pratique, mais une vertu céleste. Dieu lui-même, en créant l'univers, l'a fait avec un ordre parfait, séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, et mettant chaque chose à sa place selon sa volonté. Dans la Genèse 1, nous lisons « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Ceux nés en septembre partagent cette inclinaison divine pour la structure et le but. Dans leur vie personnelle et professionnelle, ils sont des maîtres dans l'art de la planification et de l'organisation, non seulement pour atteindre des objectifs humains, mais pour accomplir les plans de Dieu qui transcendent le temps. Un des plus grands dons que Dieu accorde à ceux nés en septembre est la capacité de comprendre des vérités universelles. Ils ne se contentent pas du superficiel, ils cherchent le sens plus profond derrière chaque expérience, chaque relation et chaque moment de leur vie. Ils ont un don spécial pour voir au-delà de l'immédiat et comprendre comment tout se connecte dans le grand plan de Dieu. La sagesse qui caractérise ceux nés en septembre se manifeste également dans leur capacité à communiquer avec clarté et profondeur. Ce sont des maîtres de la parole, capables d'exprimer des idées complexes de manière simple et accessible. Leur esprit aiguisé leur permet d'analyser les situations avec précision, et leur capacité de communication les rend des leaders naturels dans leur communauté. Le 29 septembre, on célèbre la fête des archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Cette célébration est particulièrement significative pour ceux nés en septembre, car elle symbolise 3 aspects fondamentaux de leur vie: la protection divine, le message divin et la guérison. Saint Michel, le grand protecteur, est l'archange qui lutte dans les batailles spirituelles au nom de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, nous lisons « Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne prévalurent pas. Ceux nés en septembre sont guidés par cette puissante force divine, et ils sont eux-mêmes appelés à être des défenseurs de la vérité, de l'éthique et de la justice dans leur vie. Saint Gabriel, le messager de Dieu, est connu pour avoir apporté la bonne nouvelle à Marie, lui annonçant qu'elle serait la mère du Sauveur. Gabriel salua Marie avec les mots « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Ceux nés en septembre sont souvent porteurs de bonnes nouvelles, apportant espoir et direction à ceux qui les entourent.
Ce sont des personnes qui, par leurs paroles et leurs actions, inspirent et guident, agissant comme messagers de la volonté de Dieu dans le monde. Saint Raphaël, l'archange de la guérison, apporte avec lui l'énergie restauratrice de Dieu. Dans le livre de Tobie, Saint Raphaël est envoyé pour guérir la cécité du père de Tobie et pour guider le jeune Tobie dans un voyage rempli de dangers. Ceux qui naissent en septembre possèdent également ce don de guérison, non seulement au sens physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Ils ont un talent naturel pour consoler les affligés, guider les perdus et restaurer l'équilibre dans la vie de ceux qui les entourent. Septembre est également un mois qui symbolise la récolte, le moment où les fruits de la terre sont prêts à être cueillis. Ceux qui naissent ce mois-ci ont une profonde compréhension de la clôture des cycles et de l'accomplissement des desseins de Dieu. Ils savent que chaque étape de la vie a un but et font confiance à Dieu pour les guider dans l'accomplissement de ce qu'il a commencé en eux. Que ceux qui naissent en septembre vivent toujours sous la protection des archanges, guidés par la sagesse divine, et que leur vie soit un témoignage constant d'organisation et de paix, résultant de leur marche dans le dessein de Dieu. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler de laisser votre commentaire afin que la communauté puisse connaître votre expérience et savoir si vous vous identifiez à la signification biblique de votre mois de naissance. Continuons avec le mois suivant, octobre. Naître en octobre vous connecte profondément avec le processus de transformation que la création elle-même commence à expérimenter. Ce mois, qui marque le changement entre les saisons, symbolise la transition entre l'ancien et le nouveau. Les feuilles qui tombent des arbres représentent le renouvellement, et tout comme la nature se prépare à renaître, vous avez également en vous la capacité de vous renouveler à plusieurs reprises. Dans la Bible, nous lisons « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ceux qui naissent en octobre sont des combattants. Ils ne se laissent pas décourager par les difficultés, mais les affrontent avec courage. Naître en octobre signifie aussi être un maître dans l'autoréflexion. Vous n'êtes pas quelqu'un qui passe par la vie sans prendre le temps d'évaluer son chemin, mais vous avez conscience que pour atteindre votre plein potentiel en Christ, il est nécessaire de regarder à l'intérieur de vous-même, d'examiner votre vie et de prendre des décisions qui vous rapprochent de Dieu. Le 4 octobre, nous célébrons la fête de Saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité, son service et son amour pour la création de Dieu. Saint François a vécu une vie entièrement dédiée à Dieu, renonçant aux richesses et aux plaisirs du monde pour suivre le Christ de tout son cœur. Ceux qui naissent en octobre sont appelés à imiter cet esprit d'humilité et de service. Jésus lui-même nous rappelle « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » L'humilité est une caractéristique essentielle de ceux qui naissent en octobre, qui, comme Saint François, comprennent que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas par le pouvoir ou le statut, mais par la disposition à servir les autres avec amour et compassion. L'amour pour la création est un autre aspect fondamental de la vie de ceux qui naissent ce mois-ci. Comme Saint François, qui voyait en chaque créature une manifestation de l'amour de Dieu, ceux qui naissent en octobre ont une profonde connexion avec la nature et tout ce que Dieu a créé. Ils voient la main de Dieu dans chaque recoin de la création et reconnaissent leur responsabilité de prendre soin d'elle. Cependant, le jour clé pour ceux qui naissent en octobre est le 31 octobre, la veille de la Toussaint, une fête qui honore tous ceux qui ont atteint la gloire éternelle en la présence de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, une vision de cette communion céleste est décrite. « Après cela, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui étaient devant le trône et en présence de l'agneau. » Pour ceux qui naissent en octobre, cette vision est une promesse d'espoir et de rédemption, un rappel que la lutte pour la croissance personnelle et spirituelle n'est pas vaine, mais qu'elle a une récompense éternelle en Christ. Cependant, le 31 octobre est également associé à un récit sombre dans la Bible, la consultation de Saül avec la sorcière d'Endor. Cet épisode marque un moment de l'histoire où Saül, ayant perdu sa connexion avec Dieu, cherche des réponses dans des pouvoirs qui ne proviennent pas d'en haut. Au lieu de faire confiance à Dieu, Saül s'éloigne, et cette erreur le conduit à sa chute. Ceux qui naissent en octobre, avec leur forte capacité d'autonomie, sont conscients de l'importance de toujours chercher la guidance de Dieu et d'éviter de dépendre de forces externes qui ne proviennent pas de sa volonté.
Ceux qui naissent en octobre ont la capacité de réaliser des changements significatifs, tant dans leur vie que dans celle des autres. Ils sont un témoignage vivant que, avec détermination et foi, il est possible de surmonter tout obstacle. Ils ont en eux la force pour le renouvellement et le courage d'affronter tout défi, cherchant toujours la transformation intérieure qui les rapproche de Dieu. Passons au mois suivant, novembre. Si vous êtes né en novembre, Dieu vous a accordé un don unique, la capacité d'écouter votre voix intérieure et de discerner ce qui n'est pas toujours visible pour les autres. L'intuition qui caractérise ceux nés en novembre est bien plus qu'une simple impression. C'est un canal par lequel Dieu vous guide dans chaque décision. Vous avez une capacité spéciale à percevoir l'invisible, à voir au-delà de la surface et à comprendre les aspects les plus profonds de chaque situation. Votre vie est guidée par une boussole intérieure qui vous aide à naviguer à travers les situations les plus complexes, comme si Dieu lui-même vous murmurait à l'oreille dans les moments cruciaux. Naître en novembre vous donne une connexion unique avec l'Éternel. Votre vie est marquée par une profonde intuition qui vous permet de comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas. Une sagesse spirituelle qui vous guide dans chaque décision. Comme le dit le proverbe, « Fie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ». Vous êtes quelqu'un qui fait pleinement confiance à Dieu et cette confiance vous mène à découvrir des vérités qui ne sont pas toujours évidentes pour les autres. Votre empathie va au-delà de l'émotionnel. C'est une capacité à vous connecter à l'âme de ceux qui vous entourent. Vous ressentez leur douleur, leur joie, et vous avez le don d'offrir consolation et direction spirituelle. C'est cette sensibilité qui fait de vous un guide pour les autres, toujours prêt à écouter, comprendre et aider à guérir. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, renforce votre connexion avec l'espoir de la vie éternelle. Pour vous, cette vie n'est qu'une partie d'un voyage plus long, une traversée vers la plénitude en Dieu. Cette conscience vous pousse à vivre avec un but plus grand, sachant que chaque moment compte et que vous êtes ici pour accomplir un appel divin. Novembre, en marquant la fin de l'année liturgique, symbolise un temps de réflexion profonde sur la fin des temps et la préparation pour la seconde venue du Christ. Si vous êtes né ce mois-ci, vous portez en vous une conscience particulière de l'importance d'être prêt pour ce moment futur. Comme Jésus nous le rappelle dans l'Évangile, « Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. » Cette attente vous pousse à vivre chaque jour avec un sens de but et d'urgence spirituelle, cherchant toujours à vous rapprocher de Dieu. L'énergie de novembre vous donne la capacité d'être un canal de sagesse divine pour ceux qui vous entourent. Les gens ont confiance en vous car ils sentent que vos paroles sont guidées par une connexion directe avec le spirituel. Il n'est pas rare que d'autres recherchent votre conseil, car ils perçoivent en vous une présence de Dieu qui éclaire leur chemin. De plus, ceux qui naissent en novembre possèdent une aptitude innée à clôturer les cycles et à voir dans chaque fin la semence d'un nouveau commencement. Vous comprenez que la vie est composée d'étapes, et en chacune d'elles, Dieu vous offre des opportunités de grandir et d'apprendre. Comme il est dit dans Philippiens, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cette promesse résonne dans votre cœur, vous remplissant d'espoir et de confiance que Dieu agit dans chaque détail de votre vie, vous guidant vers la plénitude de son dessein pour vous. Si vous êtes né en décembre, votre vie est marquée par un dessein céleste qui vous connecte à la naissance de Jésus, l'événement le plus transcendant de l'histoire. Naître ce mois-ci signifie porter en vous une lumière spéciale, une lumière qui, comme le Sauveur, est destinée à apporter espoir, joie et rédemption aux autres. Le 25 décembre, lorsque nous célébrons l'arrivée du Fils de Dieu, les cieux se sont ouverts et les anges ont proclamé une nouvelle qui résonnera pour l'éternité. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, qu'un Sauveur vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire le Christ, le Seigneur. Votre vie, si vous êtes né en décembre, n'est pas une coïncidence, mais une extension de ce message d'espoir. Vous êtes un reflet de la lumière que Jésus a apportée au monde, quelqu'un qui est destiné à guider les autres vers la rédemption à travers votre exemple et vos actions. En vous réside une profonde connexion avec le dessein divin, un appel à irradier l'amour, la paix et la vérité que Jésus est venu partager avec l'humanité. Ce mois vous enveloppe dans une atmosphère spirituelle qui reflète non seulement l'arrivée du Christ, mais vous invite également à vivre une vie chargée de buts, où chaque pas que vous faites
est aligné avec le plan de Dieu. Tout comme les anges ont annoncé la venue du Christ, vous êtes également appelés à partager les bonnes nouvelles du salut avec le monde. Si vous êtes né en décembre, votre vie est imprégnée de cet esprit de générosité et de service. Tout comme Jésus, qui est venu pour servir et donner sa vie pour l'humanité, vous êtes également appelés à agir avec un cœur prêt à aider les autres. Votre présence dans la vie des gens est un reflet de cet amour désintéressé qui apporte réconfort, force et direction à ceux qui en ont besoin. Le verset d'Ésaïe 9,6 nous rappelle que le Sauveur, né ce mois-ci, est appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ceux qui naissent en décembre portent également en eux une profonde capacité à donner des conseils sages et à apporter la paix au cœur des autres. Vous êtes une lumière dans les ténèbres, quelqu'un qui a la capacité de transmettre calme et espoir, même dans les moments les plus difficiles. La vie de ceux qui naissent en décembre est un témoignage de la rédemption et du salut que Jésus a apporté au monde. Tout comme la naissance du Christ représente un nouveau départ pour l'humanité, votre vie symbolise également de nouveaux commencements, une source de renouveau pour ceux qui vous entourent. Votre mission, en tant que porteur de lumière et d'espoir, est profondément entrelacée avec le dessein divin d'apporter paix et salut à un monde qui en a tant besoin. Vous êtes un canal de la grâce de Dieu, quelqu'un dont l'esprit reflète l'essence de la promesse de salut et la présence du Prince de la paix sur terre. Si vous êtes né en décembre, vous portez avec vous une lumière spéciale, reflétant la promesse d'espoir et de renouveau qui est venue au monde avec la naissance de Jésus. Votre vie est marquée par la générosité qui coule naturellement de vous, un désir profond de partager, de servir et de prendre soin des autres, toujours avec un cœur humble. Votre capacité à donner sans rien attendre en retour ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu, qui multiplie chaque acte de bonté en bénédictions qui remplissent votre vie de joie et de but. Jésus nous a enseigné dans Luc 6,38 « Donnez, et il vous sera donné, bonne mesure, tassée, secouée et débordante, on donnera dans votre giron. » Ce verset reflète votre essence, car ceux qui naissent en décembre trouvent une profonde satisfaction à être une source de soutien et d'espoir pour les autres, sachant que leur vie est un canal de la grâce de Dieu. De plus, votre vie est ancrée dans la promesse de l'avenir. Vous portez en vous une confiance inébranlable que Dieu accomplira chacune des promesses qu'il a faites pour votre vie. Tout comme la naissance de Jésus a été la preuve ultime de l'amour et de la fidélité de Dieu, votre vie reflète cette même fidélité divine. Vous avez confiance que, même si vous ne voyez pas toujours le chemin avec clarté, Dieu travaille dans chaque aspect de votre vie, vous guidant vers son dessein. Votre foi est plus qu'un optimisme, c'est une certitude fondée sur l'œuvre de Dieu. Être né en décembre signifie que vous êtes appelé à être un reflet vivant de la lumière du Christ dans tout ce que vous faites, apportant son amour et son espoir à un monde qui a toujours besoin de plus de sa lumière. Vous faites partie d'un plan divin, et si vous êtes né à l'une de ces dates spéciales, vous êtes destiné à accomplir une mission unique dans ce monde. Votre vie n'est pas un accident, mais un reflet du dessein que Dieu a déposé en vous. Au cours de l'histoire, Dieu a désigné certains individus pour remplir des missions spécifiques, et ceux qui naissent à des dates marquées par sa grâce sont ceux qui sont appelés à être ses instruments sur terre. Les dates de naissance qui révèlent les élus portent une bénédiction particulière. Ces dates sont connectées à des événements bibliques importants, des moments de révélation et de transformation qui indiquent un appel supérieur. Si vous êtes né à l'une de ces dates, cela signifie que Dieu vous a confié une responsabilité spéciale. Être un phare de lumière, un messager de sa parole, un instrument de sa paix. Votre mission, en tant qu'élu, est de découvrir ce but et de l'accomplir avec foi et dévotion. Reconnaître les signes que Dieu a placés dans votre vie vous permettra de marcher plus près de lui, comprenant que chaque pas que vous faites a été guidé par sa main. Faites attention aux signes, car votre vie est destinée à impacter le monde d'une manière que seuls les élus peuvent faire. Si vous êtes né à l'une de ces dates choisies, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un dont l'anniversaire coïncide avec cette date, partagez cette vidéo avec cette personne pour qu'elle prenne conscience que sa vie est marquée par quelque chose de plus profond, un but divin qui transcende le commun. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, et continuons ensemble à découvrir les signes et le but que Dieu a pour chacun d'entre nous.